Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition du podcast Conseil de vie de Fantasy avec l'ami Danny. Et moi, c'est Simon. Comment ça va, Danny? Ça va super bien, toi? Oui, très bien, merci. Alors, Je des suis maniaques. rendu à 3 semaines d'affilée. Oh yes, que tu pointes dans le bon bord pour me montrer, c'est excellent. Alors, nous, on est des passionnés On de salue ceux qui sont sur Apple Podcast, Spotify. Google Podcast. Si t'es dans l'auto, je pointe le radio. Alors, on est des passionnés de fantasy football. C'est la mission qu'on s'est donnée pour pouvoir vous en parler. Par contre, là, on est dans ce qu'on appelle la saison morte. Donc, La section voyage du podcast. on va donc vous présenter quelques nouvelles et actualités. Mais effectivement, la partie crunchy aujourd'hui, c'est donc souvenir de voyage de football et pas n'importe lequel. Green Bay avec l'ami Yann ou Yuri, c'est selon les versions. Et puis, donc, on va commencer par les actualités pour poursuivre avec le superbe voyage que nous avons vécu à Green Bay. Alors, Danny, actualité de la semaine dans le monde de la NFL, ça ressemble à quoi? Pour ne pas faire patienter Yann trop longtemps. En tout cas, l'objectif, c'est moins longtemps que JP. Okay? Ça avait très bien été, JP. Ben, c'est ça. Terry McLaurin a signé pour 3 ans, 71 millions de douilles. Oh que oui, et ça redevient une option fantasy fort intéressante. Qui est son QB? Ah oui, c'est M. Wentz. Bon, option intéressante pour Fantasy. c'est pour ça que j'en parle. Écoutez, le gars, il est wide receiver numéro 1 dans son équipe. C'est quand même un stud. Il a réussi à performer alors que ses QB, ce n'était pas nécessairement des top 10 dans la ligue. Donc, signature de contrat, 3 ans, 71 millions. Grosso modo, on parle de 53 millions garantis, un bonus de signature de 28 millions, contrat full garanti de 34-35 millions. Le gars est correct et la génération d'ensuite et l'autre d'après. Donc, c'est une signature importante. Il reste dans les gars à signer qui ont eu un peu de chiolage. Il reste Deebo Samuel qui n'a toujours pas d'entente. Et on a appris cette semaine qu'il n'a toujours pas enlevé sa demande d'échange. Malgré que ça semble être un peu plus au beau fixe, il n'a toujours pas retirer sa demande d'échange. Donc, c'est à surveiller de ce côté-là encore une fois. Moi, ça va être à surveiller jusqu'au camp d'entraînement dans son cas, mais bon, on verra bien. Ensuite de ça, Watson a rencontré un arbitre neutre au courant de... Tu parles bien de Deshaun, là? De Deshaun, oui. L'homme à 24 femmes? Oui. Okay. Il a donné sa version des faits. Le juge est en train d'analyser quelles recommandations il va faire à la NFL. Okay. Ça a été quand même 3 jours de rencontres intensives pour Deshaun Watson. Attendons voir qu'est-ce que ça donne. Excusez, c'est un vrai roman savon, cette histoire-là. On en parle depuis un moment dans le podcast, mais ça s'enligne de plus en plus pour être une suspension non définitive, mais avec un minimum d'1 an. Donc, même les rumeurs sont comme loufoques. C'est pas définitif, mais tu vas au moins être 1 an ces lignes de côté. Et tout ça après avoir passé la dernière saison chez lui. C'est ça. Mais on le répète à tout le monde, ça ne concerne pas le fantasy nécessairement, mais il va y avoir sûrement une grosse bataille juridique entre le NFLPA, l'association des joueurs, tout à fait, et la NFL, tout dépendant de comment on va se vivre du côté monétaire, pas du côté du temps de suspension, mais vraiment le côté monétaire. Le délai de suspension. Bref, l'association des joueurs va poser aucune limite sur le montant d'argent qui va être chargé en amende à Deshaun Watson. Ce qu'ils vont vraiment vérifier, c'est le délai de suspension qui va être offert à M. Watson. Une nouvelle très importante provenant de Pittsburgh. Mitch Trubisky devrait partir l'année. On va utiliser la bonne vieille méthode du on commence avec un vétéran. Au bout de 3 semaines, il ne fera pas l'affaire et on va sortir la recrue. Donc, de ce côté-là, si vous faites des repêchages, soyez patient, tout dépendant de qui vous allez prendre. Mais Mitch Trubisky peut être une option
intéressante pour les premières semaines de la saison. Alors que pour ceux qui sont fervents de Kenny Pickett, le carrière recrue que les Steelers ont justement repêché. Modérez vos attentes pour semaine 1 à 5, mettons. Ouais, je dirais 1 à 3. N'oublions pas que Pickett a joué tout son football universitaire dans le même stade qu'il va jouer avec les Steelers. Donc, il connaît bien l'endroit. Et une nouvelle juste pour Yann, avant que tu le fasses apparaître. Bien sûr. 2 joueurs qui ont été des studs en fantasy football, c'est pour ça que j'en parle dans les nouvelles. Adrian Peterson et Le'Veon Bell ont signé un contrat pour un match de boxe. C'est un match de boxe qui a été organisé par un YouTuber. OK. Et ça va se passer le 30 juillet et ça va être à Los Angeles au crypto.com de Los Angeles. Pour ceux qui se souviennent, je crois que c'est l'ancien Staples Center qui est rendu maintenant le crypto.com de Los Angeles. Donc, un gros match d'exhibition de boxe le 30 juillet qui va être probablement très intéressant pour nous, partisans de football. Voilà. Et si j'ai un 2 à mettre, je pense que j'irai avec Peterson. Également, de mon côté, l'homme qui est déjà habitué de frapper. Ah ouais, fais-moi apparaître, Yann. En fait, voilà où la partie crunchy est désirée et voulue de ce podcast de souvenirs de voyage de football de Green Bay avec notre spécialiste de Green Bay, Monsieur Yann Yuri. Wouhou! Clap de golf. Hey, bravo les boys, vous êtes améliorés depuis la semaine passée parce que c'était vraiment mauvais quand j'ai regardé faire. En tout cas, peu importe. Ouais, bravo Danny, c'était vraiment amélioré. Je me suis ajusté, PGA. Je suis pas avec la. Très beau cheesehead, mon cher Yann. Très beau cheesehead. Écoutez, on s'est mis dans l'ambiance. C'est aujourd'hui qu'on parle de Green Bay. Wouhou! Fait que Green Bay dit Wisconsin. Dit un gros morceau de fromage. Alors, on a eu le plaisir de faire un voyage de football à Green Bay avec l'ami Yann qui se passe maintenant de présentation, multiples champions de différents pôles de football, autant du côté de Danny que du côté du mien. Donc, il fait chier de temps en temps, je l'avoue. Yes. Et surnommé par ses pairs de fantasy football les couilles bénites. Hey, écoutez, gang, tu me présentes comme les couilles bénites, mais tu sais que la semaine passée, vous avez eu en entrevue quelqu'un que vous avez, je crois pas nommer son surnom, mais ça fait tellement un beau lien avec les couilles bénites parce que la semaine passée, c'était la maillotche. Tout à fait. C'était la maillotche. JP dit la maillotche, tout à fait. Et cette semaine, ben, c'est les couilles bénites. D'ailleurs, semble-t-il, je n'ai pas trop compris le lien, là, mais écoute, il y avait une boîte de céréales avec des couilles. Fait que c'était un drôle de lien qui s'est passé la semaine passée, mais bon, rendu là, je me suis dit qu'on essaie de faire ça de bord. Puis après ça, ça a parlé de frères de bite, demi-frères de bite. En tout cas, moi, les liens, là, quelque part, je me suis dit, il y en a qui ont perdu le contrôle la semaine passée. Mais bon, tout ça pour dire que vous avez oublié de nommer la maillotche. C'est vrai, ça. Mais on salue la maillotche d'ailleurs. Clap de golf pour la maillotche. Attends un peu, non. Avec une maillotche, ça fait. OK. Ouais, la maillotche, ça fait mal. OK. Mais bon, tu sais, la semaine passée, on a commencé le podcast, puis à un moment donné, j'ai comme fait. Il est directeur d'école privée, lui. Faut faire attention. Ouais. Tu sais, là, on a commencé à faire des jokes là-dessus, puis là, j'ai comme fait. Oh, ouais. On va se laquer. En tout cas, c'était les propos. Ouais, il faut faire attention, hein? Il faut faire attention. Et voilà. Alors, Yann, merci beaucoup d'être disponible. Merci beaucoup d'être là avec nous. Pour les 4 prochaines heures. On annonce tout de suite, déjà en partant, qu'on va avoir 2 segments du podcast de souvenirs de voyage de football de Green Bay. Alors, partie 1, partie 2, puisque... C'est comme Another Brick in the Wall. Exactement. Partie 1, partie 2 et partie 3. Il y a trop de choses à voir, il y a trop de choses à dire, il y a trop de choses à raconter. C'était d'ailleurs pour des occasions très spéciales et il est survenu un
paquet d'anecdotes assez incroyables, les unes plus que les autres. Donc, on vous avertit tout de suite, on va faire une première partie aujourd'hui et on vous présente une deuxième partie sous peu. Alors, voilà. Yann, commençons par mettre la table sur le voyage de football. Il y a des choses que tu ne sais pas sur ce voyage-là. C'est un voyage qui a eu lieu, en 2016, évidemment, tu es au courant. Ce que tu ne sais pas, c'est que le voyage a commencé à se planifier en secret et en cachette en 2014, 2 ans auparavant. Tout ça a commencé, en fait, par ta conjointe. Oui, là, il faut mettre les gens en contexte. Oui, vas-y. C'est un surprise. Ben voilà. Le dude pensait que s'en allait à Vegas, genre avec sa blonde. En fait, c'est même pire que ça. 2014. Il s'était préservé pour des vacances. La veille, il avait fait exprès de ne pas faire aller son poignet pour être sûr qu'il allait toffer plus longtemps. Le gars a vraiment confiance à son cardio de bite. On s'entend. On s'entend. Puis là, il se retrouve à l'aéroport, puis finalement, il aurait peut-être dû faire ce qu'il avait à faire. Oui, écoute, mais là, tu vas déjà trop vite. Là. Tu vas déjà trop vite. Oui. 2014, la conjointe de Yann, la fabuleuse et superbe Karine, m'approche et me dit « Yann va avoir 40 ans dans 2 ans. » Je dis « Oui, c'est vrai, hein, on faudra faire un beau gros surprise party. » Vieux, moi, je l'ai dans 2 mois, mon cas. Il y en a des plus vieux que d'autres, visiblement. Là, j'ai plus de blanc que toi, c'est ça? La vie, c'est vraiment mal fait. Qu'est-ce que tu veux? La génétique. Puis je dis à Karine, parfait, qu'est-ce que tu voudrais comme surprise party pour Yann? Comment je peux t'aider à organiser ça? Elle dit, en fait, je voudrais te demander d'organiser quelque chose pour lui, ce serait son cadeau. Je dis, OK, c'est quoi? Es-tu capable d'organiser un voyage de football pour aller voir Green Bay? C'est son rêve. Oh man. Là, j'ai dit, Karine, si tu me tords le bras comme ça, OK, c'est correct, je pourrais me sacrifier et organiser un voyage de football à Green Bay. Je dis, ça tombe bien, 2016, quand il y aura 40 ans, je vais avoir un congé de paternité. J'en profiterai à ce moment-là. Le gars se mettait en conséquence de congé de paternité. Tout était prévu 2 ans à l'avance. C'était parfait là-dessus. Alors, la prémisse est lancée. Les préparatifs du voyage de Green Bay se sont donc organisés 2 ans à l'avance. Et c'est là où, en secret, Yann n'étant pas au courant de rien, j'ai donc approché les gars du pot de football, savoir qui était intéressé, à quelle date, etc. Quoi, Danny? De mon côté, je me ramasse à un autre 40 ans de Julien, le chum Julien Dubuc. Oui. Puis Fred, il me regarde. Prépare-toi, c'est Green Bay cette année. C'est bon. Et voilà. Voilà. C'est le même, moi, ça est organisé de mon côté. Pas eu besoin d'en dire plus. Dans un surprise, prépare-toi, cette année, c'est Green Bay. Excellent. Et le fait, tu quoi? Je me rappelle dans les faits, là, tu sais, oui, j'avais eu une discussion avec ma blonde, un moment donné, on était en voiture, puis elle me dit, tu sais, je sais pas, elle m'avait comme posé comme question quelque chose par rapport à l'avenir, blablabla. Je disais, hey, tu sais, moi, ce que j'aimerais vraiment, là, un jour, j'aimerais ça aller voir un match de football à Green Bay. Ça serait tellement écœurant. C'est l'équipe que je suis depuis que je suis tout petit avec Brett Favre. Wow. Puis là, ça avait resté le même. Fait que, elle avait pris la balle au bon. Je suis sûr que c'était à ce moment-là. Parce que je me souviens d'une discussion en voiture. Puis c'est là qu'elle a dû t'appeler après. Fait que, ça fait le détail, Brett Favre est très important. Retenons-le dans l'histoire, s'il vous plaît, tout le monde. Parce que nous autres, on est une gang. On a un petit groupe Messenger que t'es pas dedans. Un soir, je suis dans un poulailler, puis entre 2 étages, je me connecte sur mon Twitter, puis je fais comme holy fuck, là, nos billets viennent vraiment de prendre de la valeur. Mais ça. Et vous allez savoir pourquoi dans quelques minutes. Alors voilà, la prémisse est lancée. Non, ça va peut-être être dans le part 4. Dans partie 3 ou 4 ou 5. Ne sait-on jamais. Là, on est rendu dans Shine on You Crazy Diamond. Là, et voilà, exactement. On est passé de Another Brick in the Wall à Shine on You Crazy Diamond. Je pense qu'on était à Vera.
Mais bon, OK, c'est correct. Ouais. Vera, c'est sur The Wall, ça. Vera! Exactement. Bon, là, vous commencez déjà à faire comme vous avez fait la semaine passée. Vous divaguez, messieurs. S'il y en a un qui me parle d'hockey à soir, je raccroche, hein, je me déconnecte. JP, il l'aime, Marc Bergevin. Oui, visiblement. Puis après ça, il y a eu du mélange avec du baseball, du hockey. Puis finalement, je me suis dit, je suis en train d'écouter un podcast, moi, sur un voyage de style de football. Ben non, on me parle du repêchage de Bergevin. Time out. On est dans un podcast voyage. Ah, ouais, mais c'est fantasy football. Oui, mais on est dans la portion voyage. Ah, OK. Ouais. Mais on s'en sac du repêchage de Bergevin. On veut avoir du croustillant sur le voyage. Voilà, exactement. Et donc, Yann n'est pas au courant. On se ramasse finalement, en comptant la présence de Yann, on se ramasse à être 5 gars. Oui, hein, j'imagine. On se ramasse à être 5 gars qui partent pour Green Bay. Watch ton lactose. Donc, Danny, évidemment, ici présent. Fred, donc Frédéric Laporte, que vous avez peut-être déjà entendu dans un podcast précédent, qui portait sur Chicago, si je ne me trompe pas. Ah, c'était Chicago, oui. Je pense que c'était Chicago. Avec Sébastien, ouais. Oui, c'est vrai. Et puis, on a également aussi Sébastien, le frère de Fred, donc Seb Laporte, qui était également avec nous à Green Bay. Et, sans qu'il le sache, Yann Charbonneau également, qui se joint à nous pour ce voyage. Alors, là, comment faire pour duper Yann et ne pas savoir qu'il s'en va dans un voyage de football? L'ingénieuse Karine a donc prévu un voyage d'amoureux où ils doivent prendre l'avion et elle fait même garder leur enfant, le magnifique Isaac. Papy et mamie viennent chercher Isaac. Donc, Yann, évidemment, sait très bien qu'il s'en va dans un voyage. Il ne sait pas, par contre, que sa valise a été double-checkée par sa conjointe avec la liste que Simon lui a envoyée de linge à avoir pour se rendre à Green Bay selon les températures qu'il y avait là. Ah, écoute, là, on va se dire la vérité. Là. Karine a prévu la gardienne. Elle a prévu tout, mais elle avait besoin de toi pour mettre des boxeurs? Non, pas les boxers. C'est pour mettre les bons chandails et surtout les vestes appropriées. Parce que là, on s'entend que tu n'as pas le même kit pour un voyage en amoureux que pour 5 gars à Green Bay. On s'entend là-dessus. Là. Non, elle a enlevé les strings. Et voilà, exactement. Les strings, le dildo, tout ça a été enlevé de la valise de Yann pour être sûr que ça puisse passer à l'aéroport. Ça, c'est clair. Parce que moi, à tous les voyages de football qu'on a fait, il y en a un autour présentement de la caméra qui s'est toujours fait fouiller. Puis c'est pas moi. Puis c'est moi, c'est pas moi. C'est l'autre monsieur. Ouais. Tout à fait. Il y en a qui n'ont jamais compris c'était quoi les consignes de sécurité, hein. Fait que dans tous les voyages. Ça, c'est clair. Mais alors, comme sur une photo dans le dernier podcast, on s'en sac des mesures de sécurité, on veut juste partir. Ben là, Yann, lui, il se prépare à partir, il s'en va à l'aéroport Montréal-Trudeau, et puis il se prépare donc à partir avec sa dulcinée. Puis là, tu pas qu'il marche dans l'aéroport vers la gate où il doit aller, mais encore là, sa blonde, il dit, c'est une surprise, je te dis pas où tu t'en vas. Fait que lui, il joue le jeu, c'est parfait. Mais là, ne voit-il pas 4 hurluberlus qui s'approchent de lui et il part à rire. Alors, je vous montre sa réaction. Et voilà. Et moi de dire en me retournant à ma blonde, ben, bonne fin de semaine, c'est pas avec toi que je pars. Alors, on aperçoit les 2 tourtereaux. Alors, je m'empresse de faire un gros câlin à la belle Karine. On se donne un petit bisou. Elle salue tout le monde. Elle donne un gros bisou à son chum. Et elle s'en va. Elle le laisse de même. Et il ne comprend vraiment pas ce qui se passe là. Yann était sous le choc. Il dit, qu'est-ce qui se passe là? Il ne le sait pas. Mais là, évidemment, on est dans un aéroport. On a un avion et même des avions à prendre. Mais tout le long du voyage, j'avais avec moi toutes les passes d'embarquement pour Yann et c'est moi qui les manipulais. Donc, il ne pouvait même pas voir c'était quoi la destination. Bon, évidemment, il voyait quand même un moment donné un avion, mais
c'était pas tout à fait clair. On ne laissait pas vraiment regarder c'était où les endroits où l'avion nous met. Donc, ça a duré ça quand même assez longtemps. Tellement longtemps que, on va avoir d'autres photos, qu'on s'est promis de tenir un secret tout le long du voyage pour ne pas révéler à Yann où il devait s'en aller et se rendre. Et puis là-dessus, les gens à l'aéroport nous trouvaient assez drôles, merci. Et donc, c'est en attente à Toronto, ça, de mémoire. Voilà, donc on a commencé notre voyage. On avait un premier avion de Montréal à Toronto et ensuite de Toronto à une destination que Yann ne connaissait pas, mais qui était... Oui, mais là... Oui, vas-y. Ça commençait à être de plus en plus évident, veut pas. Oui, parce que là, il y avait embarquement pour Milwaukee d'en face. Là, tu sais, là. La beauté de la chose, c'est que Milwaukee pouvait nous mener autant à Green Bay qu'à Chicago ou même un peu ailleurs. Mais bon, Yann est quand même perspicace, légèrement, puis il savait qu'on avait déjà été à Chicago. Mais pour l'aider dans son processus, on lui a donné des indices. Donc, on lui a fait des charades. Tu as fait des charades. OK, j'ai fait des charades. Tu as fait. Moi, je n'ai jamais participé à ça. J'ai fait des charades. Puis, sachant très bien que Yann détestait les charades, alors je me suis dit, tiens, on a découvert dans le voyage qu'il n'y avait pas juste Yann qui détestait ça. OK, là, bref, Yann, il faudrait vraiment que tu trouves le style de réponse, là, parce qu'il n'arrête pas de poser la question. Bref, il y avait juste moi qui aimais ça, les charades, finalement, sur les boys. Ouais. Fait que c'est à peu près ça. Mais Yann a usé de subterfuge. Il a demandé à ce moment-là à ses internautes favoris, à ses amis Facebook, de trouver les réponses aux charades qu'on lui envoyait pour essayer de trouver où il s'en allait. Puis c'est les derniers posts Facebook de Yann. C'est probablement les derniers, en effet, parce que Yann et Facebook, ça ne va pas ensemble. Mais je vais quand même remercier une personne en particulier pour les réponses reçues. C'est la sœur de mon grand ami Simon Saint-Michel, Amélie, qui m'a comme confirmé la réponse à la charade, mais que Christy, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Fait que... Et là, quand ma sœur a osé répondre à la charade sur Facebook... Elle aussi, elle déteste les charades, probablement. Et moi, tout de suite, de prendre mon téléphone cellulaire, d'y envoyer un texto. « Hey, la grande, ferme ta trappe. » Arrête de donner les réponses. Elle aussi, elle déteste les charades. Fred, il textait, dire « Donne-nous la réponse. » Elle la donnait. Toi, tu textais pour dire « Arrête. » C'est à peu près ça. Par contre, on a quand même été chanceux parce qu'on n'était pas certain de voir décoller. Quand on regarde l'avion ici, qu'il y a du duct tape sur la partie de l'aile, on avait quelques doutes. Ayant déjà connu des voyages de football où des avions n'étaient pas partis. Je tiens à dire que j'ai souvent écouté l'émission Mayday à Canal D. Et jamais un avion a craché par manque de duct tape. Bon point. Mais c'était assez hallucinant, en effet, de voir ça. Hein. Tu sais, là, l'agence américaine de la sécurité dans les airs n'a jamais dit un manque de duct tape ou l'utilisation du duct tape a fait cracher cet avion. Je tiens à le dire. Très bon point. Et là, bien, ça commençait à devenir un peu plus évident. Donc, on arrivait à Milwaukee. Mais là, Milwaukee, ça, c'était un vendredi. Donc, toutes les possibilités s'offraient à nous. Mais là, je commence à avoir de sérieux doutes parce que ma géographie étant quand même assez bonne. Milwaukee, Wisconsin. Là, je me dis, on va dans un voyage de football. Est-ce que les chances sont grandes d'aller vers Green Bay? Mais encore là, comme tu dis, il y avait d'autres choses dans l'air. Peu importe où était l'itinéraire, quand tu atterris à Milwaukee, tu vas faire du char. Ça, c'est clair. Oui. On a fait du char comme jamais on a fait du char. Puis tu sais, on était à Buffalo aller-retour. Oui, effectivement. C'est comparable.
quand on a été à Green Bay, le temps de route, puis tu sais, on s'est cochonné, on va se le dire aussi, là, mais regarde. Mais avant. On a fait du char en masse. Ça, c'est clair. Puis effectivement, c'était le voyage, je pense qu'il y avait le voyage de football dans lequel on avait le plus de transport d'auto, ça c'est clair. Mais avant de se diriger en auto, bien, on était se remplir la panse. On a été... Oui, avec la serveuse bavaroise. Voilà un restaurant allemand à Milwaukee. Pourquoi pas? Ah, c'est nice. C'est un restaurant très connu dans la région de Milwaukee. Puis bon, je vais avoir de l'air encore du gars qui a écouté une émission de bouffe, là. Mais cette émission-là a passé dans plusieurs émissions de Azest. Puis à chaque fois, je cogne ma blonde, puis je dis Hey, j'ai été là, moi. Puis tu sais, écoute, donc c'est ça. C'était vraiment bon de mémoire. Puis c'est une place très reconnue aux États-Unis où il y a plusieurs notables, si je peux dire ça, qui ont été là. Oh oui, en fait, je reprends tes mots à l'époque, Danny, qui était le meilleur acteur de l'histoire du cinéma. De l'histoire du passé cinéma. Ici, c'est-à-dire The Rock. The Rock et Will Ferrell. Voilà. Écoute, je regarde ça, puis je me rappelle un souvenir. En tout cas, si on regardait les drinks qu'il y a sur la table, là, on peut savoir lequel est le mien. C'était celui qui était de couleur différente des autres. Exactement, parce que je bois pas de bière. Puis c'était franchement dégueulasse, parce que je me souviens que je ne l'ai pas bu. C'était un enfer. Mais ce qui était vraiment plus le fun dans ce restaurant allemand à Milwaukee, c'était de laisser Yann commander son plat en anglais. Ça, c'était vraiment excellent, ça, de ce côté-là. De mémoire, il y avait la gêne. De rien faire pour l'aider. De mémoire, il y avait la gêne de parler anglais, mais aussi le style vestimentaire des serveuses. J'étais un peu déconcentré. Je le confirme, j'étais déconcentré. Je sais pas que le bavarois se portait très court à tous les niveaux. Puis tu sais, Yann étant un magnète à femme, elle sentait... Puis, tu sais, elle voyait qu'il était vraiment en besoin d'aide. Fait qu'elle était tout le temps prête à aider Yann, tu sais. Par rapport à nous, à table, on passait plus inaperçu à ses yeux, tu sais. Que veux-tu? Le magnétisme animal de Yann qui fonctionne toujours. Oui. Écoutez, t'as dit magnétisme, hein, tu sais, fait que je pourrais faire un lien avec d'autres choses, là, mais j'irai pas dans cette voie-là du magnétisme. Non. Croise tes doigts, Yann, croise tes doigts. Et voilà. Donc ça, c'était notre souper du vendredi soir. Yann a trouvé une chaise à sa grandeur. C'est assez impressionnant. Ouais. Puis il y en a d'autres qui l'utilisaient de différentes façons. Ça, c'est moi. ça, c'est mon style. Et évidemment, celui qui vient toujours foutre le bordel à la fin. Frédéric qui prend une grosse gorgée sur la grosse c'est surtout que c'est où a-t-il trouvé la bouteille? Ça, on se le demande encore. Mais je sais pas si tu te souviens, si vous vous souvenez, au deuxième étage du restaurant, si vous voulez un jour aller au Mathers, il y avait une section où on pouvait acheter des shops de bière. Ouais. Et écoute, il y en avait pour tous les prix. Mais vraiment tous les prix. C'était incroyable. Puis tu sais, c'est ça. On avait été faire un tour là, puis tu sais, on parlait du mur des célébrités en allant aux toilettes. Tout à fait. Puis tu sais, on va se le dire, là, JFK a déjà mangé là. Exactement. T'as Frank Sinatra qui a déjà mangé là. Tu sais, Ronald Reagan, tu sais, t'as des gens très importants qui ont mangé là. T'avais la grosse gomme, là. Oui, c'est ça. Puis moi, non, j'avais vraiment apprécié ma bouffe là. Puis, mais les shops, là, des shops à 15 000, là. Qui achète ça? Mais bon, regarde. En tout cas, moi, je peux juste te dire, m'en calisse, je ne bois pas de bière. Bon point. Bon point. Oui, mais c'est de voir tout le travail
pour faire la shop. C'est quand même impressionnant. Fait que là, on était le vendredi soir de ce voyage de football-là. Yann ne sait toujours pas de façon officielle et confirmée où on s'en va. Par contre, la première charade, il donnait une réponse de l'endroit où on devait normalement séjourner. Est-ce que Yann, tu te souviens du nom de la ville où on s'en allait? Fond-du-Lac? Fond-du-Lac. Il faut savoir qu'évidemment, il y a eu beaucoup d'explorateurs français, dont Nicolet, qui sont allés dans la région de Green Bay, dans la région du Wisconsin. Nicolet est un autre dude qui va être important dans l'histoire. Oui, en effet. Oui, dans la partie 2 de ces séjours de voyage. Et puis donc, ce qui était la Green Bay, autrefois appelée la baie des Puants d'ailleurs. À ce moment-là, bien, on s'en va à Fond-du-Lac, qui était l'endroit où on allait séjourner. Mais pour ceux qui sont habitués avec nos podcasts et nos souvenirs de voyage de football, Simon a booké la chambre. Simon a booké la chambre. Il y avait donc encore une histoire de coquerelle. Une histoire de rénovation d'hôtel. Oui, exactement. Wow, c'est vrai, oui, c'est vrai. Hey, on est rentré là, il y avait des morceaux de bois. C'était un chantier de construction. Ça, c'était pas de ma faute. Je pouvais pas le savoir, ça. Non, mais on s'est encore... on est quand même rentré dans un chantier de construction. Puis là, on s'est fait comme... Non, on s'en vient pas coucher ici, c'est pas vrai. Non, ça se peut pas un autre voyage de football avec un style d'histoire autour d'un hôtel. Ben, on confirme la chose, oh que oui. Et Simon, tout de suite, de dire, ben non, mais c'est pas de ma faute. Ben oui, c'est toi qui l'as réservé, esprit, Colin, c'est sûr qu'elle en va quelque chose. Mais quand même, après ça, on s'est dit, on va quand même se rendre aux chambres. Plus on rentrait dans l'hôtel, plus ça sentait mauvais. Mais mauvais! Puis on s'est rendu à une chambre. On est rentré dans la chambre. Ah, dans une des chambres, il y avait quoi? Des bébites. Dans la douche, il y avait des motons de cheveux de collés sur la paroi et dans le fond du bain, des bébites. Ça a comme fait, non, c'est pas vrai, pas encore, mais pas encore. Non! Moi, je tiens à dire. Merci. Que je suis comme. Non, je m'en vais pas te défendre. Là. Shit. Moi, je suis le dernier qui a rentré dans la chambre. Tu sais, dans le fond, je vous ai vu ouvrir, mais moi, j'étais comme en dernier, puis je voyais toute la face de profil changer d'air, tu sais. Puis, je sais pas si tu te souviens, Simon, mais tu sais, on est rentré dans la chambre, puis tu sais, à un moment donné, on s'est dit, regarde, là, on vient fêter Chumé ici, là. Regarde, on va faire une recherche. Je ne sais pas si tu te souviens la recherche qu'on a faite. On a recherché en tout cas des alternatives puis des Moi hôtels. Puis Simon, on est parti avec le char, pas une espèce de voie d'accès à l'espèce d'autoroute qui est là. On s'est ramassé dans un hôtel où il y avait un mariage. Oui. Écoute, on a fait au moins 3-4 hôtels. Totalement. Pour apprendre que tout est booké partout, sauf un hôtel où il y avait 2 chambres, je pense. Tout à fait. Oui. Et c'était les 2 chambres communicantes, ceux-là. Les 2 chambres communicantes. Écoute, il était dû pour nous autres. Il était sa coche. Puis là, la prochaine photo, vous allez voir, là, celle de Yann qui déjeune, dans le fond, c'est ça. Mais là, il faut retenir qu'on était cédulés pour passer le week-end dans un hôtel finalement qui est en rénovation. Voilà, puis... Il y avait des poils de poche à hauteur des yeux. Ah, écoute, il était long, les poils de poche. Puis le planning faisait en sorte que j'avais planifié donc un seul hôtel pour toutes nos nuitées là-bas parce qu'il était au centre de tous nos déplacements. Et Dieu sait, comme l'a dit Danny, on avait beaucoup de déplacements. Donc, on revenait à peu près au milieu de nos itinéraires tout le temps, puis c'était à cet endroit-là. Mais là, force est de constater qu'on n'a pas été... On a juste eu une nuit, là, en plus, là, à cet Exactement. hôtel-là. Donc, à Fond-du-Lac, avec 2 belles chambres communicantes de très belle qualité, on a eu juste une nuit de ce côté-là. Le lendemain matin, on a encore une fois kidnappé Yann pour d'autres journées, ne sachant pas toujours où il allait. Mais c'était la journée du samedi qui était, ma foi, une excellente journée. Juste pour mettre dans
Dans le bain? Dans le bain. Oui, dans le bain. C'est le cas de le dire, hein? Finalement, on a trouvé la chambre d'hôtel. Oui. On a été chercher les gars. Oui. Oui, parce que vous nous aviez laissé là les trois, vous étiez partis tous les deux. Puis nous autres, on était dans la chambre qui sentait mauvais, avec les bébites, le poêle. Puis là, on se disait, à quoi on peut toucher? Asti, c'était dégueulasse, l'esprit, c'était dégueulasse. Puis surtout qu'on vous avait dit, touchez à rien. Il ne pourra pas nous charger à la chambre. Et voilà. Exactement. Les gars sont assis sur l'espèce de meuble à télé. On n'a pas touché au lit parce que c'était dégueulasse. Oui. Puis Fred avait le temps de faire sa dompe dans la toilette. Oui. Ben, je pense qu'on avait tout passé dans la toilette, par contre. Mais sérieusement, là, c'est quand même dégueulasse. Tu peux pas croire qu'un hôtel, hein, quand tu fais le ménage, que tu vois pas les bébites et la touffe de poêle qui est collée aux parois. Voyons donc. En tout cas. Fait que c'est ça. Voilà. On a réussi à trouver la chambre, on a été vous chercher le lendemain. Là, il faut expliquer que dans le fond, si ici, il est 7 heures du matin, au Wisconsin, il est 6 heures. Oui. On a 1 heure de décalage entre les deux. Fait que tu sais, tu as une gang de gars qui sont habitués de se lever pour aller travailler, parce qu'il n'y a personne vraiment en chômage dans notre gang. Ça l'a donné, dans le fond, qu'on était bonne heure sur le piton. Un genre de 5h30, moi, je téléphonais à la maison. Yann, tu sais, à 6h, nous autres, on a assisté à l'ouverture du secteur déjeuner. Là. Et quel déjeuner! Voilà, et c'est ce que Yann est en train de savourer sur cette photo. Donc, voyez l'homme qui a l'appétit en ce moment. Tout ce qu'il y a de plus continental comme déjeuner de ce côté-là. Des petits copes de beurre. Tabarnak! On en profite pour saluer les gens qui nous écoutent sur Spotify, Apple Podcasts. Imaginez-vous un petit cop de beurre US. Et un petit jus de pomme que je vois. C'est pas une bière, c'est sûr que non. C'est vraiment petit. Avec l'espèce de mélange dans l'eau que vous voyez flotter. Écoute, c'était vraiment, je pense que c'était dans la lignée des hôtels. Vraiment, en tout cas, je peux vous dire qu'après un certain nombre de voyages, maintenant, s'il y a bien une chose qu'on ne laisse plus à Simon en aucun cas, c'est les réservations d'hôtels. Il n'a plus le droit de faire ça. Ben tu sais, on a expliqué avec JP qu'il y a eu un avant Pittsburgh et un après Pittsburgh. Hey, en passant pour Pittsburgh, peux-tu me permettre une parenthèse? Ben oui. Une parenthèse, oui. T'es là pour ça, remplir du temps. C'est une grande parenthèse, parce que quand on est arrivé au fameux hôtel où est-ce qu'on ne savait plus c'était une piquerie ou en tout cas c'était une affaire des années 70. Là, c'était l'enfer. Écoute, il y a un détail que JP a oublié. Parce que oui, on s'est retrouvé dans une chambre, en tout cas, qui est décrite avec le verre qui était un peu douteux. Mais il a oublié qu'avant, on avait eu une autre chambre. Ça, c'était la deuxième chambre. Oui. Parce qu'on a changé de chambre. Parce que la première chambre que moi et JP, on avait, quand on a ouvert la porte, quelle surprise! 2 gaillards de 6 pieds 3 qui se retrouvent dans une chambre de motel avec un seul lit double. C'était un lit double qu'il y avait dans la chambre. Et là, on s'est regardé. C'est parce qu'il manque un lit. Moi, je rentre pas. Toi non plus. Puis on se retrouve les deux grands à 5 à avoir un lit double. En tout cas, JP l'avait oublié, cette bout-là. J'ai comme fait, non. Mais bon, c'est pas grave. Parenthèse finie. Fait que, donc, la maillotche et les couilles bénites t'auraient dormi ensemble. Et dans un lit double. Un lit double, je vous rappelle, ça n'a pas la longueur de 6 pieds 3. Non. Bon point, Yann. Ah, c'était dégueulasse. Mais bon. L'hôtel de Pittsburgh mérite un podcast juste à lui seul. Ouais. Ben, on ferme la parenthèse parce que sinon, on va s'en aller vers du hockey, du baseball. Exactement, plein ça. Alors, retournons à notre premier hôtel du vendredi soir. Les lecteurs du Journal de Montréal. On a donc souvenir d'un voyage de football de Green Bay. Sergachev pour Drouin pour faire plaisir aux lecteurs du Journal de Montréal.
Alors, Yann qui savoure son déjeuner continental le samedi ne sait toujours pas où il s'en va. Il avait obtenu une deuxième charade à son grand dame et à mon seul grand plaisir à moi. Il s'est fait chier en esti une charade à 6 h le matin. Je suis désolé. Là. Ah, voilà. Et surtout que là, on s'entend que s'il y en a qui ne connaissent pas l'État du Wisconsin, là, tu roules dans une direction, tu roules longtemps avant qu'il y ait de la civilisation. Tu t'en vas dans l'autre direction, tu roules longtemps. C'est des champs, des champs, des champs, puis il n'y a pas beaucoup de grandes villes. Puis là, je m'étais fait à l'idée que peut-être qu'on s'en allait à Green Bay. Mais quand on a reçu la charade suivante, puis on est parti vers l'ouest, puis il fallait monter vers le nord pour aller à Green Bay, je peux-tu vous dire que je comprenais vraiment rien de ce qui se passait? Mais tu sais, juste géographiquement parlant, là, on va faire un cours sur le Wisconsin. Dans toutes les histoires de fermiers, puis c'est là que ça se passe. Les producteurs de lait aux États-Unis, c'est dans le Wisconsin que ça se passe. On se souvient de l'histoire, là. C'est ça. On se souvient des histoires là, de la gestion de l'offre dans le lait. Là, ben, Trump, c'était pour faire plaisir aux producteurs du Wisconsin. Donc, tu te ramasses dans un coin où c'est de l'agriculture, où c'est très redneck. Tu sais, moi, dans ma vie, je suis en région, moi, ici. J'ai pas vu ça souvent, des crânes de bœuf après un top de clôture. Là. Le Wisconsin, c'est la place pour ça. Là. Bon point. Puis, et après les hoods de camion aussi. Oui, après les hoods de camion. Puis, tu sais, ce matin-là, on s'était levé tôt de mémoire, puis on planifiait de faire la visite du stade des Packers, du Lambeau Field. Puis, tu sais, on s'était dit au début, on va prendre un billet pour telle heure durant l'après-midi. Puis, finalement, quand on a vu que tout le monde était debout, puis si vous venez qu'à aller à Green Bay, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Un samedi matin, 8h, 8h15, pour faire la tournée du Lambeau Field, il n'y a pas un chat. Puis, de mémoire, la réservation qu'on avait prise, c'était aux environs de 10 heures. Non, mais on a comme... Et je pense que c'est toi qui avais été flip-flopper les heures, ou je ne sais pas trop, où on l'avait acheté en direct là-bas. Il a fallu que je le réserve d'avance. Par contre, étant parti de bonne heure de l'hôtel de Fond du Lac, à ce moment-là, on a pu, en arrivant sur place, essayer de négocier pour démarrer notre tour bien avant l'heure réservée. Puis ça avait fonctionné effectivement. Alors, c'est effectivement là qu'on se dirige après ça. On se dirige au Lambeau Field, stade mythique. Évidemment, nous, ici, au hockey, désolé Yann, on va faire un parallèle, on a été choyé avec le Forum de Montréal, un endroit mythique pour les partisans de hockey, mais là, aussi choyé pour tous les fans de football, c'est l'endroit mythique par excellence aux États-Unis, le fameux Lambeau Field, et on a ici la statue de M. Vince Lombardi. Quel homme! Quel homme, quel homme. Et comme l'a bien mentionné Yann, ce qu'on avait donc prévu, c'était donc de faire la visite guidée du Lambeau Field, un des rares stades de la NFL où tu peux faire effectivement t'es guidé à travers partout du Lambeau Field par des visites, donc des guides animateurs là-bas. Et n'oublions pas aussi, et rappelons-le pour ceux qui ne le savent pas, mais Green Bay est une équipe dont les propriétaires sont les citoyens de Green Bay. Donc, ce n'est pas détenu par un propriétaire riche unique, c'est détenu par la population. Et justement, pour renflouer leur coffre, je crois que le guide avait dit qu'il y a juste 3 jours par année qu'ils ne font pas de visite guidée au Lambeau Field. À Noël, je pense que c'était également... Puis, Noël, jour de l'an, puis... Thanksgiving, peut-être? Je pense que c'était Thanksgiving. Exactement. L'Action de grâce américaine, tout à fait. C'était les 3 seules journées où il n'y avait pas de visite guidée du Lambeau Field. Ils pouvaient en faire jusqu'à une 20aine par jour, tout dépendant du nombre de groupes qu'il y avait. Et la plupart étaient remplis toujours. Et ce qu'il disait, c'est que presque tout le temps rempli. C'est incroyable. Ça, c'est vraiment hallucinant. Yann a pu également réaliser son rêve d'aller faire un tour, un Lambeau Leap, donc d'aller sauter par-dessus le mur du Lambeau Field pour aller se faire conforter par les spectateurs présents avec ce même chandail. Hein? N'est-ce pas? Yeah!
et acheter directement à la boutique du Lambeau Field. Alors, on commence notre visite guidée du Lambeau Field. Honnêtement, là, il nous a amené à cette vue-là, puis j'en avais des frissons. Là. On était samedi, il n'y a personne dans les estrades. Puis il ventait, puis il faisait fret. Mais c'est pas grave. Puis, tu sais, on a monté haut, là, je ne sais pas si tu es sur les photos ou si je devance trop, mais on est monté à la hauteur des écrans géants. Là. Exactement. Oui, on était à l'extérieur. Tout à fait, puis on est monté sur le top carrément là, du Lambeau Field. Je n'ai pas cette photo-là, effectivement, mais le fait d'avoir monté tout en haut, on a ressenti le vent très solidement. Moi, ayant le vertige, je me suis approché un peu de barrière, mais pas trop. J'étais pas trop confiant dans mes pas là-dessus. Non, en effet, puis on s'entend qu'en haut, ils ont expliqué pourquoi le Lambeau Field était un stade très bruyant et sinon un des plus bruyants à cause du vent et de la façon que la configuration du stade avec les écrans et tout, puis que le vent passe dans le stade, ça fait résonner encore plus le son de la foule, puis il avait tout expliqué ça, c'était vraiment incroyable, honnêtement, là, wow! Oui, tout à fait, puis à ce niveau-là, dans la visite guidée, on a un privilège vraiment particulier et c'est d'ailleurs ce qu'on va essayer de vous faire vivre à l'instant même. Donc, as-tu le vidéo de ça? J'upload la vidéo. La vidéo qu'on n'était pas supposé de prendre. Ben, on t'a pas... On me voit filmer. Alors, ce qu'on voit dans la vidéo, c'est notre gang de gars qui se promènent et à travers le tunnel des joueurs pour mettre le pied sur le terrain du Lambeau Field. C'est donc compris dans la visite guidée. Ce qui n'est pas compris dans la visite guidée, c'est qu'on n'a pas le droit de filmer. Mais bon, ça a l'air que j'étais meilleur que Yann pour ne pas me faire pogner. Donc, voilà, c'était vraiment assez spectaculaire. Ça, c'était totalement fou, malade. Ah, c'était fou, mais hein. Le pire, c'est que je pense que moi, j'ai la vidéo que j'ai filmée sur le terrain, parce que là, on voit à droite de cette photo-là la sortie des Packers, puis on marchait sur la ligne de côté. On n'avait pas le droit de toucher à la ligne blanche, il fallait rester derrière la ligne pointillée qu'on voit légèrement. Puis, en fait, on n'avait même pas le droit de marcher outre le tapis qui est... Aussitôt que c'est du gazon. On n'avait pas le droit d'aller sur le gazon du Lambeau Field. Et comme moi, je parle. Non plus d'en prendre. On n'avait pas le droit de prendre un morceau de brindille parce que le monsieur nous expliquait bien, le guide animateur, que parmi tous les milliers, et je pense que c'est presque millions de personnes qui sont guidées dans ces visites-là, si chacun prend un morceau de brindille d'herbe, ben, il va falloir qu'il remplace le terrain 4-5 fois par année. Ce qui est évidemment assez complexe dans ce cas-ci. Exactement. Puis je me souviens, moi, j'avais marché sur le gazon, je m'étais fait avertir. Je pense que Fred aussi s'était fait avertir de mémoire. Puis là, on était retourné là-dessus. Et après ça. Ah ouais. Puis après ça, ben c'est ça. Puis là, on avait même. Moi, je pense à partir de ce moment-là, j'avais filmé en faisant un 360 sur moi-même pour me retourner et finir face au moniteur qui me disait d'arrêter de filmer, qu'on n'avait pas le droit. Puis dans cette fameuse vidéo-là, ben, tu as 4 autres gars qui disent Yann, ferme ta caméra. Ça, c'était très drôle de ce côté-là. Puis donc, vous pouvez voir que dans le fond, Fred, là où il a son corps, on est effectivement sur le tapis de vinyle et non pas sur le gazon du Lambeau Field. Et donc, on donne l'impression qu'on attrape un ballon sur le terrain du Lambeau Field dans ce cas-ci, avec ma grosse face qui n'en revient pas qu'on est sur le terrain du Ça, Lambeau pour mettre dans Field. le contexte, là, il n'est pas plus tard que 9h15 le samedi matin. Il est de bonne heure. Il est de bonne heure. Il est tôt. Fait que, tu sais, quand on dit aux gens, arrivez tôt, puis tout ça, après ça, tu voyais les groupes, puis il y avait de plus en plus de monde. De plus en plus nombreux aussi dans les groupes. Nous, on était chanceux, on était dans un petit groupe. Là. Il y avait d'autres personnes avec nous, mais pas tant que ça aussi, ce qui fait qu'on était très à l'aise dans ce cas-ci. Et la fameuse belle photo. Alors, les 5 du voyage sur le terrain du Lambeau Field. Hey, ça, c'était en 2016.
En octobre 2016. En tout cas, on peut voir qu'en octobre 2016, on avait toute une shape différente. C'est que j'ai un hoodie, là, mais ça camouflait. Non, mais Excellent. Je veux juste dire que, bon, premièrement, l'impact de Montréal n'existe plus. Ah oui, c'est vrai, des appareils photo comme j'ai autour du cou, il n'y a plus personne qui se promène avec ça. Des professionnels qui se promènent avec ça. C'est ça. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, ça, c'était donc une visite guidée mémorable. Et j'avoue bien humblement, juste à cause de cette visite guidée-là, c'est un des plus beaux voyages de football que j'ai jamais fait. Et j'en ai fait une douzaine là, dans ma vie. C'était vraiment impressionnant. Là, par contre, comme on était un week-end où il y avait un match, il y avait une option à la visite guidée qui n'était pas offerte. Mais sinon, si vous faites une visite guidée du Lambeau Field dans un week-end où il n'y a pas de match, vous pouvez aller visiter le vestiaire de l'équipe adverse à l'intérieur de votre visite guidée. Donc, malheureusement, dans ce cas-ci, ce n'était pas possible dans notre cas. Ouais. Non. On a passé devant les portes, on a vu les portes des vestiaires. On les a touchées. Mais elles étaient fermées. Oh, j'ai faim. Nous avons passé par la boutique ensuite. Et ça, d'ailleurs, je tiens à souligner l'ingéniosité de mes camarades de voyage, puisque c'était vraiment le super timing le samedi d'aller dévaliser la boutique pour ensuite aller rapporter tous les sacs de marchandises dans l'auto et ne pas traîner ça à un match du dimanche. Donc ça, vraiment, c'est surtout que je pense que c'est la plus grosse boutique de tous les stands qu'on a vus. C'était énorme. Il y avait un camion dedans en plus. Je pense que, tu sais, pour avoir fait... Un Chevrolet Apache. Oui, pour avoir fait plusieurs stades, là, probablement qu'elle était 4 ou 5 fois plus grande que toutes les autres boutiques qu'on a vues. C'était, écoute, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Évidemment, le cheese head. Je ne pouvais pas passer à côté. Non. Et là, je mets cette photo-là. Vous allez me dire, avez-vous pu acheter ça à la boutique? Et non, on avait changé d'endroit. Et après la boutique, on avait faim, parce que là, Monet était rendu aux alentours du dîner. On avait faim et on a eu la chance, le plaisir et l'honneur d'aller manger au Brett Favre Steakhouse, situé à quelques pas du Lambeau Field. Enfin, je dis était situé, parce que de nos jours, selon les recherches que j'ai faites, il est fermé, ce steakhouse-là. Et donc, Brett Favre a fait faillite? Je ne penserais pas qu'il ait fait faillite, mais le restaurant lui-même aurait fermé. Non, mais tu sais, juste pour expliquer aux gens rapidement, là, Green Bay, c'est l'équivalent de si vous allez à Trois-Rivières, puis même là, je suis généreux en frais de grosseur. Ouais. Et que la ville virait seulement alentour du football. Et voilà. Donc, exact. Tout a rapport au football. Les restaurants, tu sais, tout a rapport au football. Puis, tu sais, des fois, derrière chaque improvisation se cachent des gens bien organisés. Ce matin-là, tu sais, on s'était dit, on va aller là, mais tout a fité. La visite du stade, l'heure d'arriver là-bas, la boutique, le restaurant de Brett Favre. Puis, on est arrivé au restaurant de Brett Favre, ça faisait pas à fil, là. On est arrivé à la bonne heure. On était tout seul. On a pu voir tous les objets puis tout ça commémoratifs. Tu sais, on a eu le temps, là. C'était vraiment bien. Puis pour ceux qui savent on a pris notre temps, là, comme Yann. Tout à fait. Puis on a eu du bon service en plus. Mais ce qui est vraiment le fun pour ceux qui ne le savent pas, c'est que le Brett Favre Steakhouse, c'est vraiment une place où c'est comme un musée sur la carrière de Brett Favre. Donc, partout, sur chaque coin de mur, il y a un morceau de souvenir de Brett Favre, que ce soit une pièce de journal, un chandail, une photo laminée, des ballons autographiés. C'est impressionnant, ce qui fait que là, c'est une des rares photos où vous voyez les 5 à la même table, parce qu'on n'a jamais passé les 5 ensemble pour ce dîner-là, parce qu'il y avait tout le temps quelqu'un debout en train d'aller voir sur un mur. « Ah, j'ai pas vu telle chose, j'ai pas lu
telle pancarte ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est vraiment impressionnant là-dessus. Là. En effet, puis ouais, c'est ça, je me dis, à chaque table, je me souviens qu'il y avait des méga posters, puis tu sais, à un moment donné, comme on était pas mal tout seul, parce qu'on était arrivé dans le milieu de l'après-midi, je pense 1h30, quelque chose comme ça. Puis on avait fait le tour, on avait marché parce qu'en plus, le resto, il est quand même proche, mais il n'est pas collé sur la stade, fait qu'il a fallu qu'on se déplace. Puis écoute, on est arrivé là, il n'y avait pratiquement pas un chat, mais comme tu l'as dit, juste de se promener, même en allant aux toilettes, tu avais plein d'affaires à regarder et à lire partout. C'était vraiment hot. En tout cas, pour moi qui étais un fan des Packers et qui a grandi, que les seuls matchs de football que je pognais quand j'étais jeune à la TV, parce que moi, j'avais une grosse antenne qu'on tournait avec une roulette. Tu sais, on tournait à la roulette, puis là, l'antenne sur le toit de la maison réussissait à pogner le poste au lieu d'avoir des barres. Hein? Ça a trahi ton âge. Oui, mais j'avais 40 ans là-dessus. Hein, fait que, fait que non, puis je me souviens, on pognait soit les Giants, je les haïssais pour mourir, ou je pognais les Packers. Fait que, et quel est le seul joueur que je connaissais à l'époque? Brett Favre. Ah, quel bon joueur. Mais bon. Voilà. Que de bons souvenirs. Alors, voilà. Donc, ça a très bien démarré le voyage. Donc, une visite guidée du Lambeau Field mémorable. Une boutique géante qu'on a dévalisée avec grand plaisir aussi. Et ensuite, on s'est sustenté au Bedford Steakhouse, puis on a bien mangé en plus. Là. La viande était vraiment à l'honneur. C'était vraiment incroyable là-dessus. Puis ça a été une bonne chose parce que la suite de l'histoire, c'est qu'on va avoir eu besoin de beaucoup d'énergie. Donc. Beaucoup de temps aussi. On aurait eu beaucoup besoin d'énergie. Et d'ailleurs. En gros, c'est la dernière fois qu'on a mangé de la journée. Non, moi, mais moi, bien j'ai manger. Pas soupé cette soirée-là. Bien manger, c'est la dernière fois où on pouvait être assis, relax et bien manger. Ça, tout à fait, je te l'accorde. Par contre, Yann conserve ces histoires-là pour toi, puisqu'on va devoir les écouter dans la partie 2. Alors, on termine cette partie 1 maintenant. On s'enligne vraiment vers 3 parties. Totalement. Écoute, alors, 3 parties sûres. C'est le Another Brick in the Wall du podcast. Alors, on vous invite à revenir nous voir. On va pouvoir poursuivre les souvenirs de voyage de football à Green Bay dans la partie 2. Et puis, on va donc reprendre ça à partir du samedi dîner. Et vous allez voir, le reste du samedi est rempli de rocambolesques aventures. Vous allez voir ça. J'ai mal aux yeux encore. Ouais. Le pire de ça, c'est qu'on est arrivé à Milwaukee à 4 heures. Puis là, on est rendu au samedi midi, puis on a 57 minutes de fête. Et voilà. Alors, merci beaucoup, Yann. Merci beaucoup, Yann. On vous revoit très bientôt, tout le monde. Alors, pour la partie 2 des souvenirs de voyage de football à Green Bay. Alors, bonjour tout le monde et à très bientôt. Bye bye.